Chers amis, on se retrouve au d'Avdaet, on est d'Avdaet à Moudalef au niveau des 2 points. Goufa, on ramène l'enseignement qu'on a dit plus haut. Baera, Vivi, Barabaye, Sora va poser la question. Idbik, Barak, Batanour, si quelqu'un a collé un pain, une pâte à pain, dans un four pour le cuire, est-ce qu'on lui a autorisé à retirer cette pâte avant qu'elle ne cuise et qu'il en arrive à l'interdit de khatat? Olo, est-ce qu'on lui a pas autorisé? Voilà la question qui a été posée. Amarle Ravacha Barabaye le Ravina. Alors, ce Rav, il dit une seconde. Echidami, de quoi on parle? Il est ma Beshogeg. Si on dit qu'il a placé le pain Beshogeg, il a oublié que c'était Shabbat ou je sais pas quoi, Velo Karle, et qu'il ne s'est pas rappelé, que jusqu'au dernier moment il ne se rappelle pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat et qu'il n'a pas le droit, etc. Les Manitirou, à qui on a autorisé? Le bonhomme, il ne savait pas que c'était Shabbat. On demande est-ce qu'on lui a autorisé de retirer ou pas. Mais avant de lui autoriser, il faut déjà qu'il s'aperçoive qu'il a fait un interdit, qu'il vienne consulter un rave, qu'il vienne quelque chose. S'il ne s'est pas rappelé, lui rappeler de quoi? Lui autoriser de quoi? De retirer, mais il ne sait même pas qu'il a fait un interdit. Ve'lalav, de yadar, ve'itkar. Donc on est obligé de dire que quoi? Qu'au début, il était béchogeg. Et après, il s'est rappelé. Voilà, c'est Shabbat. Et si maintenant, donc, je laisse le pain, eh ben, il va y avoir un interdit qui va être commis. Alors ça, Gamara demande à bon, mi mechayev. Est-ce que dans le cas pareil, on est chayav? Ve'atnan, pourtant écrit dans la Mishnah, kol chayave chataot, chayavin, achet chiloson, shgogo, vesoifan, shgararaga. Quand est-ce qu'on est chayav chatat? Que quand on a fait un acte, depuis le début jusqu'à la fin, beshogeg. Ça veut dire que si au début, j'étais shogeg, et qu'après, en plein milieu, on me rappelle, il n'y a pas ici de chiyuv khatat. Et là, bémézid. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de dire? Que c'est bémézid. Le monsieur, il a mis son pain bémézid, sciemment. Et maintenant, on dit attention, est-ce qu'on va lui autoriser? Maintenant, il fait tchouba. Il sait que c'est grave. Et donc, on demande est-ce qu'on lui autorise à retirer avant qu'il en arrive à khatat. Comme elle demande, voir c'est pas khatat. Comme je t'ai envoyé des sources qu'il a mis baélé. Si c'est bémézid, il ne doit pas amener un korban khatat pour obtenir expiation. Il doit mourir, le monsieur. Donc, est-ce qu'on dit, on va lui autoriser à retirer pour pas qu'il ait besoin de mourir ou pas? Et c'est pas ce qu'il a écrit. Amar Rav Shila, Leoila, Beshoyeg. Rav Shila, il dit en fait, on est obligé de dire qu'on parle ici Beshogeg, que par inadvertance, il a mis le pain. Et quoi? Et il s'est pas rappelé, c'était interdit. Donc, puisqu'il s'est pas rappelé, il va être Shogeg depuis le début jusqu'à la fin. Et donc, il devrait amener un korban khatat. Alors, tu me dis, mais si on lui a pas rappelé, c'est quoi on lui a autorisé? On lui a autorisé à quoi? Qui a demandé? Dit la Gemara Olman, la question c'est est-ce que quelqu'un d'autre qui est spectateur de cette chose-là, on lui autorise à lui de retirer le pain avant que le premier, qui était par inadvertance, il en arrive à un interdit et qu'il doit amener un korban khatat? Tout ça, il objecte et il dit impossible. Impossible que la Gemara, elle envisage qu'on puisse dire à l'un, vas-y, fais un interdit, certes d'ordre rabbinique, mais fais un interdit pour sauver ton ami. Impossible. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'on demande à un homme de fauter pour être sympa avec son ami. Impossible. Donc c'est pas possible de dire qu'ici on parle d'un cas où le premier était béchogeg et la question c'est est-ce que quelqu'un d'autre peut retirer? Non. Si lui il a fait un interdit, l'autre c'est évident qu'on lui autorisera pas à retirer. Donc de quoi on parle ici? Dit la Gemara. Et là, Maravashi, Lukravashi, dit Léolam, Bémézid. On est obligé de dire qu'on parle d'un cas où il était Bémézid, sciemment. Veima, Kodem, Shiavo, il est source qu'il a. Et il faut dire effectivement que la question c'est est-ce qu'on lui autorise de retirer avant qu'il en arrive à la peine de ce qu'il a, la peine de mort ou pas? Ravacha, Berei, Derava, Matnela, Bedia. Lui, il dit explicitement que quoi? Amarabi, Barabaye, lui, pas de bétanour. S'il a posé un pain, Bémézid, dans le four pendant Shabbat, et Tiroulo l'Irdota, Kodem Sheavo, l'idée Issour, qu'il a bien autorisé à le retirer pour ne pas qu'il en arrive à un Issour qu'il a. Donc on voit qu'on parle ici de l'interdit de Bémézid et de la peine de mort. Pachat, Ani et Tiado dans la Mishnah, on dit ici le pauvre a tendu sa main à l'intérieur et qu'il a posé dans la main du Baal Habayit, par exemple. Donc premier cas, il a posé dans la main du Baal Habayit. Donc on dit le pauvre à l'extérieur, il a fait la Akira, il a détaché l'objet du sol. Ensuite, à l'intérieur, il fait la anacha, il pose dans la main du Baal Habayit. Et la Mishnah a dit qu'il était chayav. Sur ça, demande la Gemara, Amai chayav, pourquoi on est chayav? Ve'abayna anakira v'anacha mal gabe makom arba l'arba veleka. Pourtant, pour que être chayav, faut qu'il y ait une akira et une anacha. Or, une akira et une anacha, ça doit être quelque chose qui a une certaine dimension. Ça veut dire quoi?
il faut que l'endroit il fasse au moins 4 tfachim sur 4 tfachim, 40 cm sur 40 cm, pour qu'on appelle ça un endroit important. La main, à moins que ce soit la main d'un géant, elle fait moins que 4 sur 4. Donc quand par exemple j'ai posé dans la main du pauvre, du riche, ou quand le riche il a pris de ma main, ou quand moi j'ai pris de la main du riche, dans tous les cas, ici l'endroit sur lequel l'objet était posé et duquel j'ai pris, ou l'endroit sur lequel je pose, c'est un endroit qui fait moins que 4 sur 4. Amar Rabba, il te dit, Hamani Rabbi Akiva. Eh bien, cette Mishnah, comme qui elle va, comme Rabbi Akiva, de Amar Lobaïnan Makom Arba al Arba, qui dit que pour qu'il y ait une Akira ou une Anacha, c'est pas nécessaire qu'il y ait 4 sur 4. Et d'où on sait que Rabbi Akiva pense comme ça. Ditnan, peut écrit dans une Mishnah, Azorek Mirshut Ayachid, Vershut Arabim Baemsa. Imagine quelqu'un qui jette un objet d'un domaine privé à un domaine privé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Simplement, il y a un domaine public entre les deux. L'objet, il est en l'air, et il passe d'un domaine privé à un domaine privé en passant par un domaine public. Mais il ne s'arrête pas dans le domaine public. Il est en l'air. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Rabbi Akiva mechayev. Rabbi Akiva, il dit qu'on est chayav. Vechachamim potrim. Donc Chachamim, ils disent qu'on n'est pas tout. Rabbi Akiva, ça va. Rabbi Akiva, lui, il dit Amridan kluta kemi sheun chadamia. Il dit quand elle est en l'air, c'est comme si elle était descendue. C'est comme si elle était posée par terre. Donc c'est comme si à un moment donné, l'objet était parti d'un domaine privé qui était rentré dans un domaine public. Parce que quand il est en l'air, c'est comme s'il était posé par terre. Mais Rabbanan, c'est vrai. Amridan kluta kemi sheun chadamia. Alors que Rabbanan, lui, pense que non, on ne dit pas que quand c'est en l'air, c'est comme si c'est posé par terre. En tous les cas, pour l'instant, avant de continuer la souga, qu'est-ce que tu vois de là? Que Rabbi Akiva, il dit que quand c'est en l'air, c'est comme si c'était posé par terre. Donc c'est bon. Ah, mais pourtant, quand c'est en l'air, c'est pas dans un endroit de 4 sur 4. Et tu vois que pour Rabbi Akiva, c'est bon. Donc l'autre Mishnah, elle dit que c'est pas la peine que ce soit forcément dans un endroit de 4 sur 4. Devant la Gemara, les Meimra, des Pshita, les Rabba, des Bikluta, Kemi Sheuncha, Damia. Donc quand Rabba, il te dit Amani Rabbi Akiva, il dit que c'est Rabbi Akiva. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'est clair que quoi? Des Bikluta, Kemi Sheuncha, Damia. Que donc, ce que pense Rabbi Akiva, c'est que quand quelque chose est en l'air, c'est comme s'il était posé derrière, par terre. Ou Betor, Asara, plié. Et l'objet de la discussion, c'est quand l'objet, dans le domaine public, il est dans les dit Fahim. Parce que s'il est au-dessus du dit Fahim, au-dessus du dit Fahim, ça ne s'appelle plus le domaine public, ça s'appelle Makom Ptour. On verra plus loin, Bezrat Hashem. Il n'y a même plus de problème. Donc est-ce qu'on est obligé de dire que, c'est-à-dire, si Rabbi te dit, c'est Rabbi Akiva qui pense que quand c'est en l'air, c'est comme si c'était posé, et voilà. C'est-à-dire qu'il pense qu'ici, de quoi on parle? Quand c'est dans les dit Fahim. Et que là, Rabbi Akiva, il dit que c'est comme si c'était posé par terre, et donc Chayav. Encore Rabbi, il dit c'est pas comme si c'était posé par terre. Mais comment tu peux me dire que Rabba, c'est évident pour lui ça? Ve'ami baya, ba'ela Rabba. Pourtant, Rabba, une fois, tu vois qu'il a posé la question lui-même. Des ba'e Rabba, Rabba, il a posé la question. Les matam et asara pligué. Est-ce qu'on va dire que la marloquette sur Rabbi Akiva et Chachamim, c'est quand c'est en dessous de 10? Ou Béa plié, et voilà l'objet de la discussion. Des Rabbi Akiva savoir Kluta Kemishun Chadamia, que Rabbi Akiva lui pense que quand c'est en l'air, c'est comme si c'était posé. Des Rabbanan, c'est vrai, Lo Amrinan Kluta Kemishun Chadamia, que Rabbanan il pense que non. Avalemala, mais Asara divra kol patour. Mais par contre, est-ce qu'on va dire que si ça avait été au-dessus de 10, dans le domaine public au-dessus de 10, d'après tout le monde, on aurait été dispensé? Védécoulé Alma, et d'après tout le monde, Loyal Finan Zoirek Mimoshit. On ne déduit pas celui qui jette de celui qui passe un objet. Parce que quand quelqu'un passe un objet, Rachid dit quand je tends un objet à quelqu'un d'autre, moi je suis dans le domaine privé, toi tu es dans le domaine privé, je te tends l'objet, l'objet passe dans le domaine public. Bien que dans le domaine public il passe au-dessus de 10, on dit qu'on est chayav. Et ça on le déduit des krashim dans le Mishkan. Donc est-ce qu'on va dire que quoi? Que d'après tout le monde, dans ce cas-là, on ne sera pas tour. Odilma, où est-ce qu'on va dire les malas, mais Asara pligué, et que la marloquette, Rabbi Akiva et Chachamim, c'est quand c'est au-dessus de 10. Ou Béa pligué, voilà où j'ai la discussion. Des Rabbi Akiva, Savar El Fian Zorakim Moshik. Rabbi Akiva, lui, il pense que quand tu jettes, c'est comme quand tu passes. Et bien que c'est au-dessus de 10, dès lors que tu passes dans le domaine public, t'es chayav. Pas parce que c'est comme si c'était posé par terre. Pas parce que Kimishon Chadamia, Kluta Kimishon Chadamia, mais parce que c'est comme si c'était Moshit. Les rabbins, c'est vrai. Après, Ramim, on ne déduit pas les oreilles du Moshit. Avalé matame à Sarah, mais en dessous de 10. Divré à Kol Chayav. D'après tout le monde, on sera. D'après tout le monde, on sera Chayav. Maïtaama. Et pourquoi après tout le monde on sera Chayav? Parce que Amrinan Kluta Kimishun Damia. Parce que tout le monde dira que Kluta Kimishun Damia. D'accord?
Donc, tu vois que Rabat lui-même, il a une marloquette. Est-ce que c'est... Rabat lui-même, il s'interroge. Comment expliquer la marloquette Rabbi Akiva et Chachamim? Et d'après cette marloquette-là, d'après le doute qu'il a Rabbi Akiva, Rabat, il se peut que même Chachamim y pense que quand c'est Kluta Kimi Sheun Chadamia, bien que tu n'es pas dans Arbat Fahim sur Arbat Fahim. Donc pourquoi Rabat était obligé de dire, tu sais, l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Akiva, pourquoi il dit pas c'est Chachamim? Après, Rabat lui-même il a un doute. Rabat lui-même il a un doute que peut-être que même Chachamim sont d'accord. Que quand c'est dans les dites Fahim, ça passe d'un domaine à un autre. Kluta Kimi Sheun Chadamia, quand c'est dans l'air, c'est comme si c'était posé par terre, et ça serait bon. Agmara a dit, bon, halokash, c'est pas une très grande question, ça pourquoi? Batardi, elle arrive chez Talé. Au début, il avait effectivement une question, comment expliquer la marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva. Mais finalement, eh ben, il a répondu à sa question. Que quoi? Ça va Rabbi Akiva, Kluta, Kemi, Sheuncha, Damia. Que la marloquette entre Rabbi et Chachamim, c'est quand c'est en dessous de 10, que d'après Rabbi Akiva, que d'après Rabbi Akiva, Kluta, Kemi, Sheuncha, Damia. D'après Chachamim, non. En tous les cas, qu'est-ce que tu vois de là? Que d'après Rabbi Akiva, si la Hanacha, elle n'est pas dans un endroit de 4 sur 4, c'est quand même bon, puisque tu vois que là-bas c'est en l'air et pourtant on dit que c'est bon. Comme elle dit, peut-être que Rabbi Akiva, ce qu'il n'exige pas, c'est que la Hanacha soit dans un endroit de 4 sur 4. Akirabaya, mais peut-être qu'il aimerait au moins que là où c'est posé finalement, soit un endroit de 4 sur 4. Or, dans notre Mishnah, on voit que même quand c'est posé dans une main, c'est pas 4 sur 4. Pourtant, c'est bon. Et là, Rabbi Yosef, donc Rabbi Yosef, il dit, ne réponds pas la réponse que c'est Rabbi Akiva. Il faut dire Rabbi, Amani Rabbi, c'est qui c'est Rabbi? Demande la Gemara, hey Rabbi, à quel Rabbi tu fais allusion? Il est ma ha Rabbi. Si tu me dis que tu fais allusion au Rabbi qu'on va dire maintenant, l'éternel, comme écrit dans une braïta, Sarak. Là-bas, on parle de quelqu'un qui a jeté un objet dans le Reshut Arabim, à Arba Amot, il a jeté un objet à une distance de 2 mètres. Et l'objet, il se pose sur un petit ziz, un petit truc qui est en relief, qui est petit, qui fait moins que 4 sur 4, il est posé dessus. Donc il jette de 4 à 4, il jette d'un endroit à un autre. Il y a un problème quand tu jettes Arba Amot, on va voir tout un pérec dans Masechet Shabbat. Quand tu jettes un objet Arba Amot, t'es chayav. Simplement là, c'est posé sur un ziz. Rabbi Mecha, Rabbi lui dit qu'on est chayav. Vechachamim, potrim. Or Chachamim dit qu'on n'est pas tour. Pourquoi on n'est pas tour? Parce qu'il n'y a pas 4 sur 4. Donc tu vois que d'après Rabbi, eh ben celui qui jette, bien que quoi, qui pose, que la hanacha, elle n'est pas sur un endroit de 4 sur 4, on est chayav. Donc notre Mishnah, on peut dire peut-être c'est Rabbi. Dit l'Agmara, Hosom. Là-bas, à propos de l'objet qui se pose sur le ziz, qui te dit que la raison pour laquelle Rabbi il est Mechayev, c'est parce que Rabbi il pense que c'est pas la peine qu'il y ait un droit de 4 sur 4. Peut-être c'est pour une autre raison. Que des Baïnan les Meimar, que Kaman, que des Abaye. Peut-être c'est parce que comme Abaye il dit. D'Amar Abaye il dit. Acha, c'est quoi ma requête Rabbi Chachamim? Beilan Ome Birshta Yachid et Nofo Tirshtabim. C'est un arbre dont le tronc, la majeure partie se trouve dans le domaine privé et le branchage se trouve dans le domaine public. Alors moi je jette d'un endroit à l'autre, finalement ça arrive sur un petit ziz, un petit machin, une petite branche qui fait moins que 4 sur 4 qui se trouve dans le domaine public. D'accord? Vezarak venachanofo, des Rabbi Savar. Pourquoi Rabbi il dit qu'on est chav? Pas parce qu'il ne faut pas 4 sur 4, mais parce qu'il pense des nofot, Tarikaro. Le nof il va d'après le Icar, c'est comme si c'était posé, quand c'est posé sur la branche, c'est comme si c'était posé sur le Icar. Or le Icar lui il fait beaucoup plus que 4 sur 4, c'est un tronc, il fait 4 sur 4. Veraban, c'est après l'omrinage des goufos, nofo batarikaro. Encore Rami disent non, on ne dit pas qu'on envoie l'un par rapport à l'autre. Mais peut-être qu'il faut vraiment 4. Donc tu peux pas dire que c'est ce rabbi là auquel on fait allusion. Et là, rabbi, donc il faut dire qu'à quel rabbi on fait allusion? Détania à ce rabbi. Écrit dans une braïta, Zarak mirshut arabim, lirshut arabim, urshut ayachid bem. C'est quelqu'un qui jette un objet d'un domaine public à un domaine public, alors qu'il y a un domaine privé entre les deux. Rabbi mechayev. Rabbi dit celui qui jette, on est mechayev auto. Vechachamim poitrim, Chachamim disent qu'on n'est pas tôt. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Mechayev aya Rabbi Shtaim Achad Mishum Motzav Achad Mishum Achnasa. Rabbi chayav 2 fois. Quand je jette du domaine public au domaine privé, donc il y a premièrement. Deuxièmement, quand ça va du privé au public, deuxièmement. Donc on est chayav 2 fois. C'est-à-dire que Rabbi lui il pense que et la Akira et la Anacha, parce que là tu vois qu'on est chayav et pour la Anacha et pour la Akira ensuite qu'il y a eu dans ce domaine-là. Or que dans ce domaine-là c'était qu'un chemin.
Donc bien qu'il n'y a pas eu 4 sur 4, Almaloba, Akira, Belanacha, comme Arbar, donc tu vois que d'après lui, c'est pas la peine d'avoir une Akira ou une Anacha sur un endroit de 4 sur 4. Alors ça, Gamara, elle dit, mais c'est pas une bonne preuve de dire que je Mishnah va comme Rabbi, pourquoi? Aïtmar, ala Rav Shmuel, Lamret Arvayou. Parce que pourtant, écrire sur cette braïta, que aussi bien Rav comme Shmuel disent tous deux, on arrive au DAF de demain, l'Omechaev Rabbi Yachid Mekore, Lamret Beta Keman Demali Adamia. Que de quoi on parle là-bas? Là-bas, on parle d'un domaine privé qui est d'un domaine qui est rempli. Donc, tu parles d'un domaine privé où il y a un toit. Et donc quoi? Comme il y a un toit, on considère tout comme rempli. Donc quand c'est dans l'air, c'est comme si c'était posé. Donc c'est comme si c'était posé sur un endroit de 4 sur 4. Aval sheno mekure, là, mais quand c'est pas recouvert, là. Et si tu me dis que notre Mishnah aussi, elle parle d'un endroit où tout est couvert, le pauvre est dans un endroit couvert, le riche est dans un endroit couvert. Je peux comprendre que tu me dises que on parle d'un endroit qui est couvert, le riche est dans un endroit qui est couvert. Mais si tu me dis que le pauvre qui est dehors, il est dans un domaine public qui est avec un toit, est-ce qu'il aurait été chayav? Si quelqu'un il fait passer un objet pendant 4 amotes dans un domaine public qui est recouvert, il est dispensé. Pourquoi? Les filles, Sheeno, Domé, les Diglé, Amidbar. Parce qu'il ne ressemble pas à ce qui se passait dans le désert. Or, Rashi dit, on est du tout du Mishkan. D'accord? Donc tu ne peux pas me dire qu'on parle d'un cas où le domaine public il est recouvert. S'il était recouvert, on n'aurait pas été chayav du tout. Or, c'est qui notre Mishnah? On continue demain, Bezrat Hashem, pour essayer de découvrir c'est qui cette Mishnah-là. Et pour le Dafé, merci de votre attention. À demain.